l'info éco avec Capital. Le chiffre du jour, 1,48 million d'euros. D'après les chiffres que nous sommes procurés auprès de la mairie de Paris, il s'agit du montant total des amendes infligées aux bailleurs ne respectant pas les règles de la location de logements via Airbnb depuis le début de l'année. Au 5 novembre, le montant de ces condamnations dépasse déjà celui de 2017. Individuellement, la note est particulièrement salée. En 2018, 127 condamnations ont été prononcées, ce qui se traduit par une amende moyenne de 11 655 € par logement. L'explosion des sanctions résulte notamment d'une intensification des contrôles opérés par la mairie de Paris. Le coup de gueule de l'UFC Que Choisir aura porté ses fruits. À la suite d'une plainte de l'association de consommateurs contre EDF, le tribunal de grande instance de Paris oblige l'électricien à prendre toutes ses responsabilités en cas d'incident. L'association reprochait à EDF d'envoyer balader hors de ses services les clients qui contactaient l'entreprise, notamment dans des cas de surfacturation. Elle les renvoyait le plus souvent vers Enedis, son gestionnaire de réseau. Une pratique considérée comme illégale par l'UFC, qui explique qu'en matière d'énergie, EDF doit soumettre à l'usager un contrat unique garantissant un interlocuteur unique. Immobilier. Quelles sont les villes qui vont le plus profiter du Grand Paris ? Le projet du Grand Paris Express prévoit de créer 4 nouvelles lignes de métro, la 15, la 16, la 17 et la 18, et d'en prolonger 4 autres, la 4, la 11, la 12 et la 14. Il permettra de mieux relier la région Île-de-France et devrait être achevé à l'horizon 2030. Mais le chantier du siècle profite déjà aux villes voisines de la capitale. Certaines, idéalement situées, voient leur cote immobilière s'envoler, selon une étude du réseau immobilier Guy Hockey. À Issy-les-Moulineaux, dans les Hauts-de-Seine, le prix moyen du mètre carré aurait ainsi été évalué à 8 621 € au premier semestre 2018, soit une hausse de 19% par rapport à l'an dernier. Autre grand gagnant, Saint-Ouen, plus 18% sur un an, ou encore Saint-Denis, plus 7%. Retrouvez le détail sur capital.fr. L'info pratique Capital. Attention si vous comptez prochainement déménager à Paris. Une mesure votée cet été va contraindre les déménageurs professionnels à payer le stationnement de leurs camions dans la capitale. Jusqu'ici, la ville de Paris délivrait une autorisation sans contrepartie financière permettant aux camions de stationner lors d'un déménagement. À partir de février 2019, si le camion est garé sur une bande de stationnement, le forfait passera à 27 € par jour pour les véhicules de moins de 3,5 tonnes et à 60 € pour les plus de 3,5 tonnes. Les professionnels du secteur ont d'ores et déjà réagi et anticipent une hausse de la facture pour leurs clients. Un surcoût qui pourrait atteindre 120 à 180 € pour un camion à remorque. C'était l'info éco avec Capital.